C'est avec joie que je poursuis une série de prédications sur le livre de l'Exode que j'avais interrompu en juin 2024. Et ça remonte loin maintenant. Donc je suis très encouragé aussi parce que le sujet des conférences de Évangile 21 à Genève au mois de mai, eh bien, portera sur précisément ce livre de l'Exode, avec pour titre « L'Exode, un peuple libéré ». Et je vous exhorte, pour ceux qui le peuvent, à participer, à vous inscrire à ces conférences donc à l'Institut biblique de Genève. Et après ces dernières semaines où nous avons célébré la naissance de Jésus, eh bien voilà que nous abordons un épisode de la vie du peuple d'Israël qui nous retrace l'institution de la première Pâque. On passe de Noël à Pâques. Et donc, nous sommes au chapitre 12 de l'Exode. Cette première Pâque est l'événement précurseur de la Pâque vécue par et avec Jésus-Christ à la fin de sa vie terrestre, avec sa mort et sa résurrection, qui nous ouvrent la voie à notre salut. Mais avant de lire notre texte, qui sera un peu long, c'est tout le chapitre 42, eh bien, un premier rappel, un chapitre 12, je crois, un premier rappel des épisodes précédents. La famille de Jacob s'était installée en Égypte en raison de la famine qui sévissait alors en Canaan. Joseph, l'un des fils de Jacob, s'était déjà installé en Égypte après avoir été vendu par ses frères comme un esclave en Égypte. Ce n'était pas très glorieux. La famille de Jacob prospéra en Égypte au fil des années. Et c'est 430 ans plus tard, selon ce que nous dit notre chapitre que nous lirons, au chapitre 12, verset 40, que se déroulent les événements qui nous intéressent aujourd'hui. Durant ces 430 années, la situation des descendants de Jacob a bien évolué. Et d'immigrés accueillis avec bienveillance du temps de Joseph, ils se sont multipliés et sont finalement devenus esclaves en Égypte. L'attitude des différents pharaons vis-à-vis des Israélites a fortement évolué au fil de ces siècles, de ces 4 siècles. La grâce bienveillante du début a fait place à une haine sans merci, au point que la volonté du peuple d'Israël de regagner le pays de Canaan se heurte maintenant à une opposition radicale du Pharaon. Il est important ici de rappeler le contexte égyptien de l'époque. Les Égyptiens ne connaissaient pas le Dieu des Israélites. Ils croient en de nombreux dieux avec un Dieu suprême qui s'appelle Pharaon, qui est considéré comme le Dieu des dieux en Égypte. Donc, cette opposition radicale du Pharaon conduit Dieu à déployer une série de plaies, des plaies punitives d'Égypte, pour forcer la main du Pharaon et le contraindre à laisser partir le peuple sous la conduite de Moïse, porte-parole de Dieu. Nous avions vu précédemment le déploiement des 9 premières plaies, dites plaies d'Égypte, donc, et aussi le développement de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Alors ces plaies, je peux les rappeler brièvement, l'eau du fleuve transformée en sang pendant 7 jours, les grenouilles qui pullulent dans le pays, la 3e plaie des moustiques ou des poux qui infestent l'homme et le bétail, des mouches venimeuses qui envahissent les maisons, une épidémie, peut-être la peste, anéantit les chevaux, les ânes, les chameaux, les bovins, les moutons. Ensuite, la 6e plaie, des ulcères purulents qui affectent l'homme et le bétail. La 7e, la grêle qui tue l'homme et le bétail, qui détruit les résultats et les récoltes et les arbres. La 8e plaie, des nuées de sauterelles qui couvrent le pays et dévorent toutes les plantes. La 9e, les ténèbres qui durent 3 jours de nuit. Mais à l'issue de ces 9 plaies, Pharaon n'est toujours pas décidé à laisser partir le peuple hors d'Égypte. Son cœur est résolument endurci. Et c'est alors que l'Éternel décide de déployer des moyens exceptionnels, et il décide cette 10e plaie qui est annoncée de manière solennelle, parce que c'est Dieu lui-même, contrairement aux autres plaies, qui frappera le pays. Pour les autres plaies, c'était Moïse et Aaron qui avaient commandé
le déclenchement des plaies, mais là c'est l'Éternel lui-même. Aucune plaie précédente n'avait entraîné directement la mort d'homme, sauf peut-être la grêle, même s'il y avait eu parfois donc des personnes touchées sévèrement dans leur corps et dans leur santé. La gravité de la catastrophe viendra aussi du fait qu'il s'agira des premiers-nés, considérés dans chaque famille comme les héritiers, dont l'héritier du trône pour le Pharaon. Une telle perspective avait déjà été prévue dès les premiers contacts avec le Pharaon et clairement annoncée par Moïse lui-même au Pharaon, chapitre 4. Je vais juste vous relire ce texte, versets 22-23 du chapitre 4. Donc Dieu ne prend pas le Pharaon en traître ou par surprise, puisque, chapitre 4, il l'a déjà prévenu. Tu annonceras au Pharaon, dit Dieu à Moïse, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. C'était un ordre solennel, le Pharaon est donc informé. Avec cet avertissement, l'Éternel cherchait aussi à montrer au Pharaon que lui, l'Éternel, était plus grand et plus puissant que le Pharaon lui-même, puisque capable de le détruire et de neutraliser sa postérité. C'est une démarche nécessaire parce que le Pharaon, comme je l'ai dit, se considérait alors comme un dieu et son peuple aussi considérait le Pharaon comme un dieu. Mais venons-en à notre texte aujourd'hui, donc le chapitre 12 du verset, donc à partir du... Non, je me suis trompé, excusez-moi, c'est le chapitre 12 que je vais vous lire maintenant. Donc c'est le récit de la 10e plaie, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou alors un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau, au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose, le matin, eh bien vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds, votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera exclue d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée et le 7e jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là.
vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le 14e jour du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de l'assemblée d'Israël, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un Israélite. Vous ne mangerez pas de pain levé dans tous vos foyers, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit : allez prendre une pièce de petit bétail dans vos familles et sacrifier l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie ce rite pour vous ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. » Le peuple s'inclina et adora. Les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, et c'est ainsi qu'ils agirent. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas eu une seule maison où il n'y ait pas un mort. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit : Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays, car ils se disaient : nous allons tous mourir. Le peuple emporta donc sa pâte avant qu'elle ne soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les portèrent sur leurs épaules. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens, qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent aussi les Égyptiens. Verset 37. Le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Sukkot était d'environ 600 000 fantassins, sans compter les enfants. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Il y avait aussi des troupeaux considérables de petits et de gros bétail. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans même emporter de provisions. Le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Voilà la mention de la durée du séjour. Au bout de ces 430 ans, ce jour-là précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour l'Éternel lorsqu'il les fit sortir d'Égypte. Elle sera une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites au fil des générations.
Voilà la lecture de ce texte. Je n'ai pas voulu l'interrompre parce que je pense qu'il y a une continuité qu'il est important de saisir à la lecture. Il y aurait bien des choses à dire et à creuser sur ce récit dont certains aspects peuvent nous surprendre et même en première approche nous heurter. Par exemple, le verset 29, qui personnellement m'a pas mal ébranlé, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte. C'est pas facile à entendre, même aujourd'hui, hein, surtout aujourd'hui. Un autre verset qui est intéressant, c'est que c'est la solidarité entre les petites et les grandes familles au verset 4. On se regroupe. Un autre aspect, c'est que, verset 36, à la fin de notre texte presque, l'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens. Avant même la sortie, le peuple égyptien a commencé à changer d'attitude par rapport aux Israélites. Un autre aspect, verset 11, c'est la rapidité du repas qui est pris en tenue de marche. Chacun a ses chaussures, ses bottes, etc. Enfin, tout son harnachement pour partir. Ensuite, il y a la sévérité en cas de non-respect des prescriptions alimentaires lors des célébrations futures. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera exclue. Ça, c'est dur. Il sera exclu d'Israël. Mais nous allons centrer maintenant notre réflexion sur seulement 3 points. J'aurais pu développer pas mal d'autres choses, même sur l'endurcissement du pharaon, etc. Mais voilà les 3 points que je vais développer. La première question, c'est qui prend l'initiative du salut pour le peuple? Et moi je rajoute, et pour nous. Le salut du peuple est à l'initiative de Dieu dans ce texte. C'est Dieu qui décide. Moïse n'est qu'un exécutant. Deuxième point, c'est comment est assuré ce salut, pratiquement. En fait, la vie du peuple, elle est préservée par une substitution, par un sang de substitution qui se trouve sur les linteaux et les montants des portes. Donc, ce salut assuré par une mort qui remplace la mort de ceux qui devraient être condamnés. Le troisième point, c'est quelle est la part du croyant dans l'accomplissement de ce salut? Qu'est-ce qui revient aux Israélites de faire dans l'accomplissement de cette délivrance? Donc, premier point, qui prend l'initiative du salut du peuple d'Israël? Et par extension, qui prend l'initiative de notre propre salut à nous, aujourd'hui? On voit que les gémissements et les plaintes du peuple sous la contrainte de l'esclavage en Égypte ont été entendus par l'Éternel. Si vous vous souvenez, au chapitre 2, verset 24, je vais lire le verset, « Dieu entendit leurs plaintes et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. » L'Éternel n'est pas insensible à nos misères, à nos plaintes. L'Éternel a entendu. Et ensuite, on voit que Dieu convoqua Moïse au chapitre 3, versets 7 à 10. Vous vous souvenez peut-être de ces textes que nous avions lus à l'époque. Mais je vais relire une partie. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, jusque dans un pays bon et vaste, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. Aussi, j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Donc on voit que c'est clairement l'Éternel qui prend l'initiative de la libération du peuple et donc de son salut. On voit aussi que c'est clairement lui, l'Éternel, qui prend en main l'organisation pratique.
puisque voilà, il charge Moïse et son frère Aaron d'être des chevilles ouvrières, des ambassadeurs auprès de Pharaon et auprès du peuple. Ce sont des ambassadeurs scrupuleux et efficaces qui ont même reçu de Dieu le pouvoir de faire certains miracles pour convaincre le Pharaon. Mais c'est Dieu qui est et qui reste aux commandes. Nous avons vu aussi, lors de l'examen des 9 plaies, leur fidélité à Aaron et à Moïse. Leur fidélité, mais aussi leur fermeté dans l'exercice de leur ministère délicat. Il est d'ailleurs intéressant de relever que, au chapitre 11, nous n'avons pas lu là aujourd'hui, mais verset 3, l'Éternel gagna la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. Moïse a gagné la faveur du peuple. Nous voyons aussi une preuve de l'efficacité et de la fidélité de Moïse et Aaron, puisqu'au chapitre 12, verset 28 que nous avons lu par contre, là, les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. On voit vraiment la fidélité de Moïse et de Aaron. Donc la chaîne de commandement, il y a des militaires ou des pompiers dans la salle, eh bien, la chaîne de commandement a bien fonctionné et c'est une belle évaluation de leur ministère. Mais Moïse nous montre sans équivoque que par sa vie et par son témoignage, que toute la démarche du salut du peuple repose pleinement et uniquement sur l'Éternel. Lui, Moïse, n'en est qu'un serviteur fidèle. Ce n'est pas lui qui revendique le bénéfice de cette délivrance. Cette affirmation, valable pour le salut du peuple d'Israël du temps de Moïse, reste complètement valable pour le salut que nous offre Christ aujourd'hui. C'est Dieu qui a pris l'initiative de notre propre salut et des moyens de salut précisément, à savoir l'œuvre du Christ à la croix et sa résurrection 3 jours plus tard. Comme le peuple d'Israël a pu faire confiance en l'Éternel pour sa délivrance de l'esclavage en Égypte, nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer en toute confiance sur Jésus et sa mort et sa résurrection pour notre salut. En êtes-vous convaincus? Et parce qu'aujourd'hui, beaucoup en doutent, même parfois dans des milieux qui se disent religieux ou chrétiens, le salut se trouve vraiment en Jésus-Christ. Est-ce que cela est vrai pour vous aujourd'hui? Une question à laquelle il vous appartient évidemment à vous seul de répondre, mais que je me permets de vous poser et de vous rappeler parce que c'est une question importante. Le deuxième point, c'est comment est assuré ce salut? La vie est préservée grâce à la présence du sang sur les 2 poteaux et le linteau de la porte, qui sont les traces d'une mort de remplacement, une mort de substitution, on pourrait dire. Et le texte nous dit que vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes et animaux. Je mettrai à exécution mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. C'est un verset qu'il faut souligner pour bien marquer l'importance même pour nous. Qu'est-ce qui permet aux premiers-nés du peuple d'Israël d'être épargnés? Eh bien, est-ce leur origine ethnique? Est-ce leur origine sociale? S'il y avait des enfants étaient restés, je leur aurais dit, est-ce vos résultats scolaires? Est-ce leur mérite dans leurs bonnes ou leurs moins bonnes œuvres? Non, c'est la présence de ce sang sur les montants
et les linteaux des portes qui les délivrent. La seule chose qui les sauve, c'est d'être à l'intérieur de la maison, dont les montants et les linteaux de la porte sont badigeonnés de sang. Donc, pas d'œuvre pour gagner le salut. Ce sang correspond à la mise à mort d'un agneau en lieu et place du premier-né de la famille. C'est une magnifique préfiguration de ce que Dieu a organisé pour notre salut à nous aujourd'hui, au moyen de la mort de son Fils, notre Seigneur Jésus, agneau de substitution précisément. Et Jésus a pris notre place sur la croix, comme le sang de l'agneau sur les montants de la porte de la maison. Et lors du jugement dernier, Dieu passera au-dessus de notre maison, c'est une image évidemment, hein, et si Jésus habite en nous, eh bien nous serons délivrés. C'est une description imagée, bien sûr, mais le résultat est là. C'est pour moi l'occasion de vous poser encore une fois à chacun la question ce matin. Qu'est-ce qui protégera votre maison, sous-entendu votre vie, lors du jugement final au cours duquel nous aurons des comptes à rendre? Ça, c'est une question où chacun devra répondre. Dieu verra-t-il le sang de Christ sur notre porte, sur notre cœur, je dirais? Vous entendrez ce genre d'appel très souvent, pratiquement lors de chaque... Vous entendez donc cet appel très souvent, pratiquement lors de chaque rencontre d'église. C'est normal puisque c'est notre vocation et notre appel que d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Mais c'est clairement par contre votre responsabilité personnelle à chacun de nous, chacun ici présent, c'est notre responsabilité de répondre à cet appel. Vos parents peuvent vous enseigner dans la foi pour les enfants. Vos moniteurs d'école du dimanche peuvent, vos responsables de groupes de jeunes, vos amis chrétiens, eh bien, votre conjoint chrétien même peuvent vous en parler. Mais il n'y a que vous, personnellement, qui puissiez répondre à cet appel de Dieu. Et c'est à ce à quoi je vous invite de répondre aujourd'hui. Vous pourrez en parler avec le pasteur ou un ancien ou un ami chrétien à l'issue de ce culte. Mais venons-en maintenant à notre dernier point, c'est quelle est la part de Moïse et du peuple dans l'accomplissement de cette délivrance? Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement pour que cette délivrance aboutisse? Eh bien, leur part, c'est la mise en œuvre de leur foi qui conduit à une obéissance concrète. Leur part, c'est l'obéissance, donc, à leur foi. Et pour ma part, quand je relis ce récit des 10 plaies d'Égypte, et particulièrement cette 10e plaie, que je connais pourtant depuis mon enfance, depuis l'école du dimanche, il y a une chose qui me frappe, c'est la foi de Moïse et la foi du peuple. La foi de Moïse d'abord. On savait Moïse fougueux, fonceur, depuis cet épisode où jeune homme, quand il était encore proche de son séjour dans la cour du Pharaon, hein, il avait mis à mort un Égyptien qui rouait de coups un esclave hébreu. Il l'avait mis à mort et vous savez qu'il avait cherché à cacher cette mort. Mais on a vu ensuite comment Moïse, après s'être exilé finalement pour se cacher, on a vu ensuite comment Moïse a répondu présent quand Dieu l'a appelé à son service, alors qu'il était berger chez celui qui est devenu son beau-père, Jéthro, et donc il gardait des moutons tout simplement. Mais Dieu l'a appelé précisément à ce moment-là. Et Moïse, en regardant à lui-même, il a objecté un certain nombre de choses. Il a dit, mais qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et pour lui faire sortir les Israélites d'Égypte? Mais la réponse de Dieu à cette question, à cette objection, a déclenché l'adhésion de Moïse. Quand Dieu a répondu à la question, et je vais vous donner la réponse, hein, Dieu a répondu « Je serai avec toi ». 4 mots. Dieu a donné 4 mots. Et il nous donne à nous aujourd'hui 4 mots. Je serai avec toi. 4 mots qui ont enclenché le chemin de foi de Moïse. À partir de ces 4 mots, quand Moïse a entendu ces 4 mots, ça a déclenché sa foi. Sa foi a été mise en action.
4 mots qui l'ont mis en marche et qui ont mis en marche cet enchaînement d'actions parfois mêlées de craintes. Moïse a en effet exprimé ses craintes et ses questionnements. Et Dieu, chaque fois, a répondu. En général avec bienveillance, mais une fois, il a répondu avec colère. Quand, en particulier, Moïse a objecté à Dieu ses difficultés d'élocution. Il devait avoir un problème d'élocution, ce qui m'a toujours un peu surpris, parce qu'il me semble qu'il parlait pourtant correctement de ce qu'on voit dans le texte. Mais bon, là, et pour là, Dieu a répondu cette fois non plus avec 4 mots à cette objection, il a répondu avec 7 mots. Je serai moi-même avec ta bouche. On est passé de 4 à 7. Retenez bien ces chiffres, ça évoquera ce cheminement de foi de Moïse. Dieu a mobilisé, pour répondre à ces 7 mots, Dieu a mobilisé Aaron, le frère de Moïse, pour compenser les difficultés d'élocution de Moïse. Mais ensuite, on constate que Moïse met fidèlement en œuvre ce plan que Dieu lui révèle pas à pas. Je serai avec toi. Il ne lui a pas dit tu iras ici et là, tu auras ci et ça. Il a dit je serai avec toi. Et il est allé pas à pas. La foi de Moïse, c'est une chose, mais il y a aussi un autre élément qui est à souligner par rapport à la foi, c'est la foi du peuple. Parce que au verset 31 du chapitre 4, nous dit que suite à l'exposé aux responsables du peuple de tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse et à Aaron, et montré au travers des signes miraculeux, le peuple a cru, le peuple fut convaincu, ils se prosternèrent même et adorèrent Dieu. On voit que la foi se transmet par Moïse à son frère Aaron, d'une certaine manière, suite à son problème d'élocution, et ensuite elle se transmet de Moïse et Aaron vers le peuple. Vous voyez le cheminement de la foi qui s'est mise en action dans cet épisode et dans la vie du peuple. Donc, la foi de Moïse et celle du peuple sont à l'unisson. On voit aussi que ces 4 mots donnés à Moïse, je serai avec toi, ont une puissance exceptionnelle. C'est un bel enseignement pour nous, chacun de nous, aujourd'hui. Parce que cette puissance est toujours disponible, adaptée à nos contextes, à nos situations. Mais Dieu nous dit encore aujourd'hui, je serai avec toi. Et donc, d'abord pour le propre vécu de notre foi, mais aussi pour l'encouragement à la transmettre, même et malgré nos limitations, les limitations que nous avons, mais Dieu peut combler ces limitations à la hauteur de nos besoins. Il les a comblées pour Moïse avec son frère, mais il peut les combler pour chacun de nous. Et il y aurait, si on demandait à chacun de donner un mot de témoignage sur la manière dont Dieu a pu combler dans votre vie, dans sa vie, des faiblesses ou des manquements ou des choses qui n'allaient pas, eh bien on serait très étonné. Dieu est vraiment avec nous et il sera avec nos manquements ou nos points faibles. C'est un encouragement à vivre notre foi donc chaque jour, pas seulement quand tout va bien, ce qui est relativement facile, mais aussi quand les difficultés surgissent et nous surprennent. Et là aussi, des difficultés, Moïse en a affronté un certain nombre avec le Pharaon, chaque fois. Et nous, dans notre vie chrétienne, on a aussi notre dose de surprise. Donc, la foi et l'action confiante sont indissociables. Une foi dénuée d'action n'a pas de valeur. Une foi avec les actions qui sont consécutives, qui sont nécessaires, eh bien, cela a de la valeur aux yeux de Dieu. Et cette année, comme pour toutes les années précédentes, notre foi sera mise à l'épreuve, certainement, chez les uns ou les autres, et on peut avoir
peut-être quelques présomptions sur certaines difficultés, que ce soit au plan économique ou autre, hein, mais souvenons-nous de ces 4 mots. Je serai avec toi. Et même des 7 mots, si on rajoute les 3 mots pour résumer ce que nous considérons comme une limitation dans la vie, dans notre vie, dans la vie de Moïse. Je serai moi-même avec ton ou tes handicaps. Je serai avec ton ou tes handicaps. Donc bon courage à chacun et bon courage pour l'œuvre que Dieu nous demandera en 2006. Je vous invite à 2026, hein, bien sûr. C'est bien, au moins vous suivez. Je vous invite à prier, mais j'invite aussi les musiciens à se préparer pour un cantique dont les paroles commencent par « Celui qui met en Jésus une pleine confiance ». C'est ce que la parole nous invite à faire et c'est ce que ce cantique veut aussi nous encourager à mettre en œuvre. Donc prions. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci pour ta parole, pour cette richesse, cet exemple que tu nous donnes, même s'il peut parfois nous heurter avec la mort des nourrissons, mais Seigneur, c'est ta volonté que nous voulons discerner. Nous voulons te bénir parce que tu nous donnes pleine confiance dans tes promesses, dans tes demandes, dans l'œuvre que tu nous demandes d'accomplir. Et Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas ici, dans cette région, par hasard. C'est toi qui as voulu que nous soyons ici. Et tu nous as aussi donné un commandement d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. Donc ici, dans le sud Seine-et-Marne, que tu nous donnes cette vocation, cette vocation et aussi ce zèle pour le faire. Et on te remet toutes les familles de l'Église. Seigneur, prends soin de chaque famille au nom de Jésus. Amen.